Bonjour et bon matin. Bon matin les guériens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du déjeuner, du petit déjeuner, là où les cartes du petit déjeuner. Donc je ne sais pas, j'ai pris quelques jeux, voilà. Et du coup, bon, je ne sais pas du tout quel jeu je vais prendre. Peut-être pour l'amour, je vais prendre celui-ci. Je ne sais plus le nom de ce jeu. Je viens d'aller chercher après ma boîte, parce que je suis très... je sais où je range mes affaires. Mais je ne sais plus. Comme on me l'a offert, je ne me rappelle plus le nom. Mais bon, j'ai la boîte. Hein. C'est guérir. Guérir avec les anges, peut-être. Je sais plus. Bon, on va prendre ça pour l'amour, les cartes de l'amour. Et puis, celle-ci, j'avais envie de prendre le tarot des sorcières, le tarot de la magie verte. Ouais. Pour, voilà. Pas un tarot, un oracle. Hein. L'oracle de la magie verte, oui. Donc, je me dis ce que je prends, mais il est très grand, donc on va faire de la place pour pouvoir mettre nos 6 lames. Et on va les mélanger. Là, elles sont à l'endroit, à l'envers. Celui-là, je le fais à l'endroit ou à l'envers. Ah, ça parle ici de travail et de volonté. On veut travailler avec la malachite. On veut travailler. Oui, alors vous allez avoir, il y a la volonté en tout cas de faire quelque chose pour arriver à autre chose. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez certainement en tête. Et voilà. Alors, je coupe. Bon, ici, j'ai l'humilité, respect avec... Il n'y a pas de pierre. Ah non, c'est la Toussaint. C'est la carte de la Toussaint. Et je vous le montre à l'endroit peut-être. Et ici, j'ai les amulettes. Aide, collaboration. Aide, collaboration, humilité, respect. Et la carte du travail. Ça veut dire ce que ça veut dire, donc une certaine collaboration dans le travail. Vous allez prendre quelqu'un pour vous aider. Vous allez, on vous demande aussi peut-être vous de vous faire respecter, mais aussi peut-être que on vous demande aussi à vous de respecter, la personne avec qui vous travaillez ou association, union. Il faut soit de marquer le respect, ou ça nous parle tout simplement de respect. On nous respecte. On respecte notre travail. On respecte ce que l'on a envie de faire. Bon. Ah. Il est en papier, il est un petit peu spécial, mais j'aime beaucoup. J'ai fait ça. Donc nous avons la carte du corail à l'envers. Ça nous parle de tension et de fatigue. Alors la tension ici, pour moi c'est la tension, c'est les énergies, quoi. C'est tendu. Constance, assurance, je vous montre les images comme ça. Là, c'est la Saint-Jean. Et donc ici, on vous demande où il faut de la constance, de l'assurance. Donc ici, vous allez, ça me parle de travail, donc on va vous demander d'être, on me dit que vous devez être constant, que vous devez assurer ce que vous faites, assumer, assurer,
tout ce que vous faites, tout ce que vous allez faire, mais peut-être un petit peu de repos. Moi, je lis tension, fatigue, mais j'ai entendu attention, fatigue. Donc, à mon avis, avant d'entamer ce projet, ou de continuer, il faut vraiment vous reposer. Parce que peut-être vous n'aurez plus l'occasion de vous reposer par après, peut-être. Après, on a la papesse. Décidément, on les a toutes à l'envers, mais enfin, c'est pas grave. On a la fragilité et la paresse. Ah ah. Avec la malachite. La pierre, c'est la malachite. C'est pour ça qu'il y a une certaine tension, parce qu'il y a quelque chose... il y a peut-être votre associé où il y a une certaine lenteur, une certaine nonchalance, une certaine paresse. Et du coup, ce que vous devez faire est rendu fragile. Votre travail est beaucoup plus fragile, puisqu'il n'y a que vous qui... C'est vous qui, par vous qu'il va, qu'il fonctionne. Oh. Ici, nous avons la jaspe rouge. Prise de conscience, responsabilité. Je vais vous la montrer alors. Elle est sortie à l'envers. Donc, oui, on va prendre conscience, ou alors l'autre personne va prendre conscience et va enfin prendre ses responsabilités. Cornaline, aisance, magnanimité. Ok. Ouais, ici c'est vraiment, on possède, mais aussi on donne. On donne, on offre. Donc, ça nous parle ici de ce que vous devez faire, ce que vous avez envie de faire. Je peux vous dire que vous allez cueillir les fruits de votre labeur. Ça, c'est sûr. Et voilà, vous allez trouver vraiment de l'aisance matérielle, financière, spirituelle, de l'aisance, voilà, vous allez avoir de l'aide de la part d'une personne pour faire ce que vous devez faire. Alors, quand je parle de travail, de boulot, c'est peut-être pas vraiment un travail comme si on allait travailler tous les jours, mais un boulot, c'est modération, timidité. À l'esprit du blé. Donc, il est possible que vous preniez quelqu'un ou que l'on vous considère vous comme une personne paresseuse, mais en fait, ce qu'il se passe pour la personne que l'on considère paresseuse, c'est parce que c'est par timidité que vous ne... qu'on croit que vous êtes paresseuse. Mais non, c'est seulement de la timidité. Vous n'osez pas vous imposer. Vous n'osez pas vous imposer. Il y a aussi de la fatigue qui entre en compte qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, qui n'aboutit pas. Il faut vous reposer. Il faut avoir de l'assurance, donc il faut être constant aussi, donc il faut tout le temps, il ne faut jamais arrêter. Quand on veut quelque chose, on n'arrête pas, on le fait tout le temps. On le fait tout le temps et on se dit dans son esprit, de toute façon, je l'aurai, je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Ou si vous savez, même encore mieux, dire je l'ai, je le possède, ou c'est fait, voilà, au présent. Toujours au présent et au positif. Il y a une certaine personne, alors il y a quelqu'un qui est
la personne qu'on croit qui est paresseuse, en fait, elle est fragile et elle est timide, cette personne. D'accord? Donc, mais il y a une prise de conscience qui va se faire et cette personne va certainement prendre ses responsabilités. Elle va parvenir à prendre ses responsabilités. C'est quelque chose qu'elle n'a pas facile à faire, malgré qu'elle a peut-être l'air comme ça, un peu sûre d'elle, mais justement, elle est plus fragile qu'on ne le pense. Alors, quand vous allez avoir fini ce que vous devez faire, ce travail, vous allez avoir une aisance matérielle, financière, spirituelle. Vous allez aider vraiment, vous allez vraiment aider les autres. Voilà. Vraiment, vous allez faire tout ce que vous pouvez pour aider les autres, vraiment. Je vous remonte la carte. Donc, en fait, là, on a un test sur son objectif et on peut disposer de ce que l'on a, de ce que l'on possède enfin, de ce qui nous revient par rapport au travail que l'on a fait. Et vous allez en disposer plus que correctement, dans le sens où vous allez donner quelque chose à des gens qui ont moins que vous. Voilà. Donc ça me parle de la personne qui est timide. Donc, ne baissez pas les bras si vous voyez que l'autre, si vous pensez que l'autre n'en veut pas. C'est peut-être un travail que vous devez faire par rapport à votre foyer, hein, peut-être aussi. Mais si vous voyez que l'autre n'en veut pas, si vous pensez que l'autre n'en veut pas, c'est pas spécialement vrai, d'accord? C'est juste que pour le moment, il n'en est pas capable. Il n'en est pas capable. Il faut lui laisser un petit peu de temps encore. Il lui faut prendre conscience donc qu'il a des responsabilités ou qu'elle a des responsabilités. Et à ce moment-là, ça va arriver, hein, et à ce moment-là, vous allez vers l'abondance ici, vers la réussite, d'accord? Voilà. Ici, on a le cristal de roche, donc l'inspiration, l'imagination. Comme ça. Bon, j'ai oublié. C'est pas grave, on le fera après. Non, on va le faire maintenant. La Angel Assistance, donc de Michel Ange. Ok, non, chaos. Chaos. Voilà. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Donc voilà, ça parle peut-être un petit peu par rapport aux cartes ici. Hein, on voit un petit peu la paresse, la fragilité, la timidité, la fatigue, la tension. Se reprendre, pour moi, il suffira de soigner sa fatigue, d'avoir de l'assurance, afin donc de ne plus être fragile, de prendre conscience de vos responsabilités,
et essayez de faire quelque chose contre la timidité. Pour vous ou pour votre partenaire de travail, par exemple. Hein. Ou pour votre couple. C'est vous qui savez à quoi ça vous fait penser. Donc, voilà. Je vais prendre notre saint du jour parce que je suis allée trop vite. Décidément, je sais bien que je l'aime, mais... Saint Antoine de Padoue, on l'a eu encore hier, je crois. Mais je vais relire. Mais je crois que je vais en prendre un autre, parce qu'il sort tout le temps. Moi, je suis contente qu'il sorte, puisque c'est mon Saint Antoine. Moi, c'est mon saint. Je vais quand même relire, parce que... Donc, ce que symbolise cette carte, et puisqu'elle symbolise la divination. Donc, on rappelle que Saint Antoine de Padoue est le patron des charretiers. Cette carte symbolise la roue de la manifestation avec ses cycles temporels. Les 8 rayons de la roue évoquent les 8 directions de l'espace. Le petit enfant Jésus tenu dans les bras du Saint nous rappelle qu'il nous faut retrouver une âme d'enfant si nous voulons accéder au royaume de Dieu. En divination, elle indique la naissance d'un projet qui a toutes les chances d'acquérir de vastes dimensions. En contre, le projet n'est pas assez mûr, on doit le reconsidérer. Dans le domaine spirituel, la voie indiquée est une voie humanitaire au service des enfants. C'est marrant parce que ça reflète le jeu ici. Ben voilà, moi je pense que ça résume. J'ai quand même dit que j'allais en prendre une autre, mais en fait il est sorti. Ben, il est bien sorti. On va prendre un copain. Hein. On va prendre un copain, hein, Saint-Antoine. Qui est-ce qu'on va pêcher? Saint-Clair. Ishikael. Alors, voici Saint-Clair. Donc, il n'a pas de lys. Cette carte symbolise la lumière et le passage de la lumière. La lumière évoque quant à elle l'intelligence. Les lunettes nous rappellent que nous y voyons bien souvent peu clair, que notre intelligence est limitée et que nous avons besoin d'aide tant dans le domaine intellectuel que spirituel. En divination, cette carte indique que le sujet, donc vous, sait se faire conseiller pour se diriger dans la vie et mener son œuvre à terme. Encore, on parle de mener son œuvre à terme. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie de décryptage des textes ou de l'ésotérisme. Saint-Clair est le patron des fabricants de lunettes. Ben dis donc, toi. Il faudra qu'on dise on voit clair. Je suppose. C'est marrant. On en découvre et puis moi j'oublie. Sincèrement, j'oublie beaucoup. Ben voilà, c'est Saint-Antoine et Saint-Clair. Je te laisse là. Je prends... Alors pour l'amour, je vais prendre cet oracle-ci que
Ève, tu me pardonnes, j'ai pas perdu la boîte, mais voilà. Elle est quelque part, mais comme je suis en train de faire le rangement dans ma pièce et que j'ai dû m'arrêter pour des raisons... Voilà. Et donc, je ne sais plus où est la boîte. Ben, je vais la retrouver, évidemment. Je n'ai pas perdu. Donc, je ne sais pas vraiment vous mettre... Ah, il est peut-être en barre d'infos, je l'avais déjà peut-être mise. Parce que chaque fois, je fais des copier-coller de la barre d'infos de la veille en rajoutant des jeux ou pas. Ça dépend si je sais vous rajouter des jeux ou pas. J'ai regardé tout à l'heure avant pour rajouter ce jeu-ci, mais je ne le trouve pas. Je me souviens plus de la boîte. Alors, pour l'amour, les amis. Nous avons la désintoxication, les éclats de rire et la bonté. Les papillons. Papillons, j'adore les papillons, comme vous savez. Donc, désintoxication pour moi par rapport à l'amour, il va s'agir donc de se débarrasser de tout ce qui est nuisible, de tout ce qui pourrait, entre guillemets, vous salir. C'est sale au sens... au sens figuré, bien sûr, pas au sens propre, sauf si vous êtes sale. Alors, il faut vous laver. Mais sinon... Donc, on doit se désintoxiquer, on doit faire partir tout ce qui n'est plus vraiment... bon, voilà, on n'a plus d'actualité. Par contre, j'adore les libellules aussi. Ça me fait penser à mon amie Delphine, Delphine l'astucieuse. Allez voir sa chaîne aussi. Et la bonté. En fait, cet oracle, c'est un oracle de guérison aussi. Donc, on peut guérir aussi quelque chose par rapport à l'amour en se désintoxiquant d'une addiction, bien évidemment, en faisant preuve de bonté, donc voilà, de la bonté, et des éclats de rire. Donc moi, je confirme que, je sais pas, ça va être une belle journée pour vous. Vous allez redevenir vous-même, vous allez revivre des choses, vous allez vivre des choses comme si vous l'aviez déjà vécu avant, mais que c'est tellement gai, voilà, vous allez vraiment éclater de rire. Et ça, c'est un bon remède. Donc peut-être que votre couple est un petit peu branlant et que il y a un bon nettoyage qui va se faire, éliminer donc tout ce qui est toxique, la bonté va revenir vers vous. Oh, il y a un mini là, regardez, il y a un mini bébé. J'aime bien. Moi, j'ai un étang et j'ai tout le temps des lucioles, mais pas que, des libellules. J'adore les libellules, ça me fait penser aux petites fées. Donc, et vous allez rire, éclat de rire. Donc, vous allez être heureuse. Heureuse ou heureux, évidemment. Peut-être que vous étiez triste dans votre couple, que vous étiez triste ou que vous vivez une tristesse. Eh bien, j'ai envie de dire que si vous étiez triste, c'est à cause que vous étiez intoxiqué quelque part. Donc là, maintenant, vous allez vous désintoxiquer. Et puis, vous allez devenir une autre personne. Pourquoi la bonté? C'est peut-être ce qu'il manquait.
On retrouve son enfant intérieur. Ok. Le fait d'éclater de rire, en fait, vous allez retrouver, en vous nettoyant, vous allez retrouver votre enfant intérieur. Donc, oui, en vous nettoyant de tout ce qui est négatif, nocif, pour votre couple, pour trouver quelqu'un, vous devez vous désintoxiquer peut-être d'habitude aussi, de certaines habitudes, de faire preuve de bonté. Pourquoi? Moi, j'ai repris ça pour voir, pour recouvrir. J'ai la carte de l'enfant intérieur, donc on doit faire preuve de bonté. Ouais, à mon avis, ça doit parler à chacun d'entre vous, parce que là, moi, on doit faire de la bonté par rapport à un enfant. L'enfant intérieur, c'est soi, hein, c'est soi-même, mais... Et avec les éclats de rire, ben évidemment, ça se termine très bien. Moi, j'ai la bonté, la gentillesse, et vous retrouvez peut-être une âme d'enfant. Une âme d'enfant où vous allez de nouveau rire, voilà. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a quelque chose qui va changer donc dans votre amour ou dans votre foyer ou dans votre célibat. Et vous allez pouvoir enfin rire. Vous allez pouvoir enfin rire. Recommencer à rire pour moi. Ouais. Ben voilà. On a tout fait, on a tout dit. Je pense que oui. Donc du coup, je vous fais des bisous. Je suis quand même restée 27 minutes. Hein. Attends, j'essaie d'aller plus vite. Mais... Donc je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite une belle journée. Et on se retrouve peut-être demain. Mais je ne vous garantis pas. Voilà, on verra, mais je ne peux pas vous garantir la suite des jours à venir. D'accord? Tout ça, c'est physique, hein, vous le savez. Bon, allez, je vous fais plein de bisous et puis peut-être à demain pour une autre vidéo. Bisous!